Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui fait suite à celle où j'ai présenté le contenu de cette tour. On va appeler le DAI, j'ai pas de nom à lui donner donc maintenant on va l'appeler DAI, cette espèce de grosse boîte. À l'intérieur il y avait donc la carte du ZX Spectrum, qui n'était pas forcément en très très bon état, beaucoup d'oxydation, pas mal de bidouilles, des soudures un peu partout, donc j'ai commencé par retirer toutes les soudures qui avaient été rajoutées. Ensuite j'ai retiré les composants amovibles. Voilà, principalement celui-ci, qui doit être le processeur, je suppose. Ensuite, j'ai entièrement décapé la carte avec un produit dégraissant. Ensuite, un bain dans le bac à ultrasons de 5 minutes à 25 degrés. Ça a vraiment fait sortir en fait les saletés. Séchage complet, bombe de contact, remise en place du processeur, et puis test. Donc bien évidemment, ça ne fonctionnait pas. J'avais donc ce système qui était installé dessus et on m'a dit que ça servait pour transformer le signal antenne, HF donc, en composite. Donc je me suis branché en composite mais ça ne marchait pas. Du coup j'ai suivi en fait le tuto que l'on voit à l'image, qui me paraissait beaucoup plus simple à réaliser. Et du coup je l'ai réalisé et voilà ce que ça donne. Autant vous dire que je ne suis pas peu fier. Hop, je mets sous tension. Et voilà! Ce ZX Spectrum qui était dans un état que je ne pensais même pas pouvoir le voir redémarrer un jour, redémarre. Il est donc sur la page de démarrage, celle qu'on m'avait annoncée. Par contre, je ne sais pas du tout comment on fait après. Bon, la première réalisation est faite, donc j'ai donc retiré l'intégralité je suppose que c'est le RF modulateur, enfin le modulateur RF du coup. Donc lui, je l'ai retiré. Le filtre, comme je ne sais pas s'il fonctionne ni comment il a été fabriqué, pour l'instant je le mets de côté puisque l'image me paraît plutôt bonne. Vous me direz après ce que vous en pensez. Mais là, au niveau de la première étape, le démarrage est réussi, cette petite machine est en route. Donc prochaine étape, je pense que je vais réparer la partie clavier. Parce que si jamais je peux adapter le clavier un peu bizarre dessus, j'ai 2-3 soudures à refaire. Mais sinon après ça viendra se brancher sur les deux connectiques qui sont là et là. Et normalement j'aurai un clavier fonctionnel. Suite à ça, il me restera à voir si l'interface fonctionne. Mais alors là, il me faut... je vais essayer de contacter JC si tu me regardes. Je pense que je vais te passer un petit coup de fil pour que tu m'expliques un petit peu ce qu'on peut faire. Mais là, ça veut dire que c'est très très bien parti puisque la base de la restauration est fonctionnelle. C'est ce qui me faisait le plus peur. Donc là, c'est parti pour une grande aventure. Allez, à bientôt!